Jean chapitre 4 versets 22 à 24. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans l'épisode précédent, nous avons vu Jésus orienter la discussion vers l'adoration véritable, détachée des lieux ou des formes rituelles. Il poursuit sa pensée ici. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ici, connaissez, c'est au sens de voir, apercevoir, savoir ou connaître. Les Samaritains, en fait, n'acceptaient que les 5 livres de Moïse et rejetaient tout le reste. Ils n'avaient donc pas la révélation qu'ils auraient pu ou dû avoir avec d'autres livres de l'Ancien Testament que les Juifs reconnaissaient, qui étaient porteurs des prophéties, d'une révélation plus complète de Dieu, et ils avaient aussi d'autres idoles en parallèle. Donc ils adoraient Dieu, mais avec des limites, dans les limites de leur pensée ou de leur tradition. Nous adorons ce que nous connaissons. Ici, Jésus parle à nouveau des Juifs. Les Écritures donc étaient plus complètes pour eux, j'en ai parlé à l'instant, et les expériences aussi précédentes du vécu les avaient enseignés sur Dieu en complément. Car le salut, ou bien le sauveur, ou la délivrance, vient des Juifs. En fait, ici, il faut comprendre que c'est la révélation et la connaissance du salut qui a été donnée ou remise aux Juifs. C'est-à-dire qu'ils ont eu les éléments de cette révélation, et Jésus, effectivement, est né, et il a grandi parmi les Juifs, mais il y a aussi des Juifs qui l'ont rejeté, et eux aussi ont entendu le reproche de ne pas connaître Dieu. Romains 9, versets 4 et 5 dit « Les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu bénit éternellement. » Donc dans ce même sens, on voit que c'est à ce peuple que Dieu a confié toutes ces choses pour pouvoir se révéler à l'humanité, mais bien sûr que cela allait s'ouvrir à tous, non comme si c'était quelque chose d'exclusif, mais c'est le canal qu'il avait établi. Verset 23, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue. » Donc nous l'avons dit à l'épisode précédent, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, une saison d'adoration véritable par les rachetés, et puis plus tard l'Église va être révélée à travers l'œuvre pleinement accomplie de Christ. Mais quand il dit « elle est déjà venue », c'est qu'en fait c'est le moment, et qu'il y a un signal qui se donne, c'est déjà accessible, mais en partie à travers Jésus et ceux qui allaient le suivre, mais plus tard ça allait devenir accessible à tous, et partout par la puissance du Saint-Esprit. Donc à cette heure qui vient et qui est déjà venue, les vrais adorateurs. Donc ici on voit un accent qui est mis. Il y a l'adoration telle qu'elle pouvait se concevoir à ce moment-là et qui a fait l'objet de la question de cette femme, mais il y a un moment où de vrais adorateurs, véritables, sincères, qui n'ont pas seulement le nom ou la ressemblance, mais dont la nature réelle correspond à la chose, par opposition à ce qui est faux, imaginaire, contrefait, simulé ou prétendu, ou encore imparfait, comme la loi ou le régime de l'Ancien Testament, avait besoin d'être révélé en Jésus-Christ. Et là aussi, il y a une vraie adoration, et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, de par leur nature spirituelle, à partir de leur être intérieur, pas seulement comme quelque chose d'externe, de physique ou de visible, non pas du religieux, mais quelque chose de véritable, de profond, de spirituel, qui transcende le reste et qui jaillit de la plénitude de vie reçue de Dieu, détaché des circonstances de lieu, de temps, de cérémonie, non pas de l'observance rituelle, mais une direction spirituelle, et en vérité, sincèrement, effectivement, selon ce qui est vrai, conforme à Dieu, à sa nature, dans la révélation, dans la connaissance de Dieu, de sa parole, et aussi parce qu'ils vivent dans la vérité. Une variante de traduction propose « par l'esprit qui conduit à la vérité » ou bien « par l'esprit et selon la vérité ».
Ce sont en fait deux choses qui fonctionnent ensemble, ce ne sont pas deux items séparés, mais on adore en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Demande ou bien recherche, désire. Le Père demande des adorateurs. Il y a ici cette question qui revient de la relation, de l'amour de Dieu, qui veut se révéler comme proche, comme prenant soin, comme étant relationnel. Pas seulement lointain, austère, qui demande qu'on s'incline et qu'on l'adore, mais de manière extérieure et dénuée de personnalité. Oui, il y a la sainteté, mais pleinement dans l'amour. Et oui, il y a l'amour de Dieu, mais pleinement dans la sainteté. Il cherche, il aspire, il désire ardemment des adorateurs, parce qu'il y a une question de communion qui est liée avec ça. Et le verset 24 poursuit, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Cette expression revient, Dieu est esprit. On adore Dieu qui par nature est esprit, et donc l'adoration elle-même se doit d'être spirituelle. Dieu, le Père qui est esprit, s'est incarné dans le Fils, mais il reste esprit, et nous l'adorons comme l'Esprit éternel, qui est pleinement Dieu, toujours et partout. Il n'est pas dans notre domaine physique et naturel, mais il transcende tout cela. Il est accessible et il nous appelle à nous élever à sa nature pour l'adorer en esprit et en vérité, entièrement de tout notre être, selon la vérité. Il le faut. Ce n'est plus le lieu, comme la question de cette femme en disant « Est-ce qu'il faut qu'on adore sur cette montagne ou au temple ?» Mais il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité, que ce soit spirituel. Nous adorons ce que nous connaissons. Combien il importe de nous appliquer à connaître Dieu pour lui offrir notre adoration à lui seul. Grandir dans la connaissance de Dieu par la fidélité, à sonder sa parole, à apprendre qui il est, par l'expérience aussi de ce que nous vivons avec lui, par une vie de prière, cela vient nourrir l'adoration. Dans le livre des Actes au chapitre 17, Paul de passage à Athènes dit « En parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il fait référence ici à une forme d'aspiration des hommes à adorer, qui à l'origine devrait se tourner vers le vrai et seul Dieu, mais qui est souvent perverti en idolâtrie, au point qu'ils ne savent même plus qui ou quoi. Dieu éternel révélé en Jésus-Christ et agissant par son esprit doit faire l'objet de notre adoration. Qu'est-ce qui fait l'objet de votre dévotion, de votre admiration, de votre énergie ? Tournez-la vers le Dieu vivant et vrai. Plus nous le connaissons, plus nous voulons l'adorer, et plus notre adoration devient profonde, parce que l'adorer, c'est le contempler, c'est communier avec lui. Il y a une dimension profonde, spirituelle, et d'ailleurs parfois un point où même les mots ne suffisent plus, où même des silences peuvent être significatifs, parce que l'adoration, ce n'est pas aller à un endroit et faire certaines choses, mais c'est ce qui va émaner de notre cœur par l'Esprit Saint. Plus tôt, nous avons abordé la question du lieu, et c'est pareil pour les formes, le style, la manière. Quand nous adorons, quand nous nous approchons de Dieu, ne nous fions pas aux apparences, peut-être d'un endroit qui soit beau ou grand, ou d'équipement, ou de performance, ou d'un style musical, ou de différents talents, ou quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est la nature de l'adoration. Tout le reste, c'est une expression de cela, et alors c'est bon, mais sinon, ça ne peut pas remplacer ce qu'il y a de véritable. Quelle est la direction divine ? L'adoration, ce n'est pas juste de la musique ou du chant. L'adoration, c'est ce qui vient du cœur, de l'esprit, du plus profond de nous. C'est pas juste un ensemble de rituels liturgiques, mais c'est un élan profond de notre esprit dirigé par le Saint-Esprit qui nous amène à faire partie, à rencontrer Dieu qui est esprit. C'est quelque chose de puissant qui se manifeste aussi dans un style de vie, d'obéissance, de service, de crainte de Dieu, d'honneur.
nous sommes des adorateurs. Nous nous inclinons devant Dieu. Nous nous consacrons à lui. C'est pas quelque chose juste qui se passe à un moment précis et puis après on passe à autre chose et on vit notre vie. Mais l'adoration, c'est quelque chose qui vient colorer notre existence de quelque chose de permanent. L'adoration, elle implique la communion. Tout le monde peut chanter des louanges, des chants chrétiens, mais quand on arrive dans l'adoration, dans la profondeur de ce qu'il y a de véritable, dans ce flot divin dans lequel on est entraîné par le Saint-Esprit, eh bien cela ne peut se faire que de par notre nature spirituelle. L'adoration échappe à quelqu'un qui n'est pas en communion avec Dieu. Il est question d'adorer en vérité. Une vie marquée par la vérité, basée sur la vérité de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, mais aussi, en vérité, c'est être authentique, vrai, entier. L'adoration ne se simule pas, on se consacre véritablement. Cette adoration va nous connecter aux réalités célestes, au sanctuaire véritable supérieur. Rappelez-vous l'épître aux Hébreux que nous avons évoqué dans l'épisode précédent, à l'atmosphère et la puissance qui y règne, au son divin céleste. L'adoration, en fait, va dépasser les chants, les cantiques connus pour être emporté par l'Esprit Saint dans cette dimension supérieure, celle de Dieu. Donc, adorer en esprit et en vérité implique de nous consacrer et de nous laisser diriger, emporter par l'Esprit Saint dans cette adoration véritable que le Père recherche. Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou une adoration agréable, logique aux yeux de Dieu. » Hébreux 12, versets 28 et 29, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte ou une adoration qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Philippiens 3, verset 3, nous rendons à Dieu notre culte, notre adoration, par l'Esprit de Dieu, nous qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Et dans l'éternité céleste, on retrouve encore l'adoration, par exemple dans l'Apocalypse. Une dernière citation de Corinthiens, chapitre 3, verset 18, « Nous tous, dont le visage découvert, contemple, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Donc quand nous le contemplons, quand nous l'adorons, nous sommes transformés à son image parce que nous nous trouvons devant lui, devant sa face. Nous pouvons le contempler et être alors marqués, imbibés de sa gloire, de sa présence, de sa nature. Dieu cherche de vrais adorateurs. Avez-vous répondu ? D'où que vous veniez, quoi que vous ayez fait, si vous recevez son pardon, vous vous repentez sincèrement, vous vous tournez vers Jésus-Christ, il vous régénère, il vous recrée. Alors, vous pouvez communier, avoir part à la vie véritable qui vient de lui. Il fait briller sur vous sa lumière et il désire être en communion avec lui, que vous deveniez un vrai adorateur en esprit et en vérité. Cela, au-delà de toute pratique ou rite ou apparente obligation, il vous attire pour que vous puissiez grandir véritablement à son image. Il n'est pas question seulement de suivre des obligations, des rituels, des règles et toutes sortes de choses, mais les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité, de par leur nature spirituelle, dans une communion profonde et réelle avec Dieu. Répondons-nous aujourd'hui ? Je reconnais que Dieu est puissant. Je déclare que je suis un adorateur. Je réponds à l'appel, à la demande du Père. Je me donne à lui comme un vrai adorateur en esprit et en vérité. Je renonce aux formalismes extérieurs dénués de sens et de vie, aux seules habitudes stériles et mortes, et j'épouse la réalité spirituelle. Je vis une adoration en esprit et dans la vérité. Je me dispose à ce que l'Esprit Saint me conduise dans l'adoration véritable. Je rencontre le Père. Partout Dieu est là. Il est disponible, présent, agissant. Je le connais davantage.
je prends conscience de sa présence, je me consacre à l'adorer selon ce qu'il demande et je suis transformé en sa présence de gloire en gloire. Amen.